Bienvenue dans le podcast de Vivre éveillé. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, créatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraite spirituelle. Ici, on va venir questionner de façon spirituelle notre relation à la vie sous toutes ses coutures, notre relation à notre corps, à l'argent, à nos proches, à notre travail, notre sexualité, afin de sortir de nos carcans et d'accéder à une vie épanouissante, joyeuse et alignée à qui on est profondément. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de te parler de la peur du manque, sous l'aspect bien sûr de la peur de manquer d'argent, qui est le plus gros sujet en lien avec la peur du manque au fond. Et la petite teinte que j'ai envie de lui donner, c'est en quoi la peur de manquer nous fait perdre de l'argent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va voir, si je fais des gros raccourcis, deux types de personnes. Il va y avoir ceux qui sont un peu en mode écureuil, c'est-à-dire qui amassent leurs noisettes, qui vont avoir des grosses réserves sans forcément les toucher. Et pour ce type de personnes-là, c'est pas tant que la peur de manquer leur fait perdre de l'argent, mais plus qu'elle les empêche d'en gagner véritablement plus. Bon, je vais un peu mieux expliquer ça juste après. Le deuxième profil, ça va plus être le côté panier percé. C'est-à-dire, c'est des gens qui amassent pas du tout leurs noisettes, ils ont de l'argent, ils le dépensent. Et pour diverses raisons, ils peuvent avoir peur de se faire prélever, de se faire voler des taxes, tant de l'État que des amis. Il peut y avoir toutes sortes d'histoires qui se racontent à ce niveau-là, mais en tout cas, ils dépensent, et donc, parfois même sans s'en rendre compte. Et donc, impossible de véritablement s'enrichir et de gagner de l'argent, puisque dès qu'il y a de l'argent sur le compte, il sort. D'ailleurs, si tu as envie de connaître un peu ta tendance, ton type, j'ai créé un quiz qui est sur mon site, qui est complètement gratuit, qui s'appelle « Qu'est-ce qui freine ton abondance financière ?» Il peut te donner déjà de bonnes pistes de réflexion, déjà identifier où tu en es, et puis te donner des pistes pour pouvoir faire évoluer ton abondance. Pourquoi j'ai peur de manquer? D'où est-ce que ça sort, ce truc? Et quand je dis je pense qu'il faut qu'on soit au clair sur le fait que toute l'humanité est concernée par cette peur. On va voir pourquoi. En réalité, c'est un espèce de système de survie qui est installé à l'intérieur de nous. À partir du moment où on a téléchargé en tant qu'âme un corps d'être humain, on a téléchargé un système de survie de ce corps. C'est ce qui fait que lorsque tu t'approches d'une falaise, instinctivement, t'as pas envie de sauter. Et donc, c'est la même chose, la peur du manque. On sait que si notre corps manque de nourriture, manque de chaleur, manque de sommeil, manque de sécurité en tout style, il risque de mourir. Donc, il y a plein de choses, de systèmes organiques à l'intérieur de nous pour nous faire nous bouger les fesses pour éviter de manquer. Ça va être des décharges hormonales, ça va être de genre adrénaline et tout ça. Ça va être des circuits neuronaux qui sont programmés pour qu'on se bouge lorsqu'il y a telle ou telle configuration qui se présente dans notre vie. Et en fait, personnellement, ça ne m'intéresse pas des masses de comprendre le fonctionnement chimique qui est à l'intérieur du corps. Ce pourquoi j'en parle, c'est pour clarifier le fait qu'il se passe réellement des choses dans notre corps. C'est hyper intense à ressentir. On a vraiment l'impression que si on manque, on va crever. C'est très réel dans le corps. Sauf que c'est pas forcément si réel dans la vie. On peut avoir très peur de manquer d'argent parce qu'on fait le lien qu'on va risque de manquer de nourriture et de mourir. Seulement, on fait un lien très rapide et qui nous fait agir très vite pour se sortir direct de cette situation. Sauf que entre le fait d'avoir une diminution de revenus et de mourir littéralement de faim, il se passe tout un monde, il se passe des années, voire ça peut ne pas être possible. Il y a toujours des solutions et au lieu de relativiser et de chercher ces solutions, on s'active dans tous les sens et on brasse de l'air, on s'épuise pour éviter de manquer. Alors que on ne risque pas tant que ça de manquer, en réalité. C'était le message. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, on n'est pas objectif, mais pour des bonnes raisons. En fait, ça s'appuie sur des données
qui ont eu lieu dans le passé, soit de notre propre vie, soit dans notre lignée, c'est-à-dire c'est arrivé à nos parents, à nos grands-parents, parfois même à nos arrière-grands-parents. Il y a pu avoir des famines, il y a pu avoir la perte d'un enfant parce qu'il n'y avait pas assez de moyens, la perte d'une maison, il y a pu se passer des choses assez traumatisantes en fait, qui ont été du coup transmises sous forme d'histoire, sous forme de valeurs familiales, de choses qu'on se raconte de père ou de mère en fils et en fille dans notre famille. Et c'est également, et c'est désormais prouvé, inscrit cellulairement à l'intérieur de nous. C'est des choses qui peuvent se déprogrammer, mais voilà, on est calibré pour répondre à telle ou telle sorte de problème traumatisant. Par exemple, une des pistes de l'obésité aux États-Unis, c'est que c'est un peuple irlandais qui a connu de grosses famines. Et du coup, lorsque la nourriture arrive, direct le corps, il a enregistré à quel point il fallait stocker. Ça n'est pas la seule explication à l'obésité aux États-Unis, on est d'accord, mais il y a comme un terrain qui facilite l'obésité par cette mémoire cellulaire de famine dans la population. C'est la même chose avec la peur de manquer. Quelque part, là, c'est la peur de manquer de nourriture. Donc, où est-ce que je voulais vous amener? Que oui, on peut également avoir des mémoires sur le niveau vie antérieure. En fait, quelque part, peu importe si ça vient de toi, de ta famille, de vie antérieure, on a en réalité pour le soigner pas besoin d'en connaître l'origine, même si c'est bien pratique, ça peut aller plus vite, ça peut même être rassurant ou pas, mais c'est pas nécessaire de comprendre d'où ça vient. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, toute l'humanité y est sujette parce que qu'on regarde par le biais des vies antérieures, par le biais des lignées, il y a forcément eu un moment dans notre histoire où on a forcément manqué. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'on vit actuellement dans une société d'abondance de tout, avec des humains persuadés qu'ils risquent de manquer. Et pourquoi? Parce que dans le passé, ça a pu être vrai, mais par contre, il est temps de se rendre compte que ça n'est plus vrai dans le présent, pour la majorité d'entre nous. Ça, je ne dis pas que plus personne ne manque de quoi que ce soit sur le globe, c'est pas du tout mon discours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et bon, notre société favorise légèrement ça également, nous sommes donc dans un climat intérieur de peur par rapport à ça. Et il est vrai que les médias amplifient pas mal ça, parce que on est quand même plus malléable et orientable, tel des moutons quand on est dans la peur, parce que lorsqu'on a peur, on réfléchit moins. C'est aussi le sujet de cet épisode, arriver à calmer la peur pour réfléchir mieux, différemment et vivre plus tranquillement. Et lorsqu'on a peur, notre système nerveux, il a 3 options. Soit il se tétanise, soit il part en mode combat, soit il fuit. Mais clairement, il n'est pas en train de prendre du recul, d'évaluer la situation, de sentir ce qui est le mieux pour lui, si c'est vrai ou pas qu'il va manquer, quelles sont les options qui se présentent à lui. Non. Soit il est complètement tétanisé, il sait pas quoi faire, soit il a envie de se barrer en courant et il prendra n'importe quelle option qui se présente à lui pour se sortir de cette situation. Mettons que tu perds ton emploi, tout de suite, si toi ton mode c'est la mode fuite ou combat, c'est tout de suite tu vas chercher une solution vite et n'importe quoi qui puisse te donner un travail. T'es pas en train de réfléchir à ok, j'ai le temps de me retourner, qu'est-ce qui m'épanouirait le plus, qu'est-ce qui fait le plus sens. Tu t'aperçois peut-être un peu comment fonctionne notre société et comment ça se fait que les gens vont pas toujours si bien. Mais bon, grosse parenthèse. Donc, notre système nerveux majoritairement, il est activé parce qu'on est tous calibrés à l'adrénaline. Il nous faut des sensations fortes, il nous faut des parcs d'attractions, il nous faut des drogues fortes, il nous faut de l'alcool, des sensations fortes. Le week-end, on ne se pose pas, on va faire des sports extrêmes. Il y a ce truc-là qui est quand même pas mal ancré dans notre culture désormais. Bref, tout ça pour dire que c'est pas facile de ne pas être activé, que notre système nerveux soit au repos et d'arriver à y voir réellement clair. Tout ça un peu pour te dire, c'est pas si facile, c'est pas tant ta faute que ça. Et donc, quand tu entends autour de toi des personnes, surtout si tu es dans le milieu spirituel, qui se disent détachées de l'argent, tu n'es pas obligé de les croire. Peut-être qu'elles sont détachées en surface, mais déjà, à la fois, comme je te l'ai décrit, on baigne dans un bain culturel de peur et
viscéralement avec notre corps qui veut survivre. On peut être détaché en partie, on peut avoir fait un beau travail dessus. Les personnes qui affirment qu'elles sont complètement détachées à jamais, ben, ne les crois pas. En tout cas, maintenant que je t'ai posé un petit peu le décor, je t'amène à ce qui a été ma grande réflexion, qui était comment se sentir bien, comment se sentir en paix, tranquille avec l'argent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vient activer toute l'humanité, quelle que soit la façon dont ça l'active. Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement pas pour rien, c'est que c'est certainement un sujet qui te travaille également. Et donc, en recherchant comment me sentir mieux, finalement, je me suis aperçue que je recherchais une sorte de sensation d'abondance. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant que finalement, c'est le cœur même de mon travail à quelque part. Et l'abondance, pas uniquement financière, qui soit une abondance en toute chose, qui vient vraiment nous placer à l'opposé de l'endroit de la peur et de la peur de manquer. L'abondance, c'est vraiment je reçois en tout temps tout ce qu'il me faut et j'ai même plus. Et à quelque part la croyance que la vie est faite ainsi, sauf si on lui bouche les portes pour ne pas être abondant. Et comment on bouche ces portes-là? Eh bien avec des croyances limitantes. Et c'est tout un tas de choses. Je pourrais y consacrer des dizaines d'épisodes sur les croyances limitantes par rapport à l'argent. Mais c'est tout ce sur quoi finalement on est calibré naturellement à l'heure actuelle dans notre culture. Pourquoi c'est quelque chose qui me passionne, l'abondance? Puisqu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui faisait profondément sens en moi, c'était la lumière. De mettre de l'amour, de la lumière dans le plus de sphères possibles de ma vie et de celles et ceux avec qui je travaille. Et il y a des endroits d'ombre où c'est particulièrement intéressant en fait de mettre de la lumière, c'est là où il y a le plus d'ombre. Et l'ombre, on s'en fait tout un pataquès dans le monde spirituel, c'est toujours des trucs très dramatiques, mais l'ombre c'est juste des endroits où il n'y a pas de lumière, et donc pour moi des endroits cachés à l'ombre quoi, des endroits tabous. Et j'en ai relevé 3 que j'ai parcouru finalement au cours de ma maigre vie pour l'instant, qui sont la sexualité, la mort et l'argent. C'est vraiment 3 tabous dans le monde spirituel où il y a encore vraiment une gêne et beaucoup de croyances limitantes. C'est vraiment dans ces 3 sphères. Et je travaille pas mal avec ces 3 sphères-là, et donc l'argent en fait également partie. Mettre de la lumière dans un de ces 3 endroits, et encore mieux dans les 3, c'est guérir énormément, énormément de choses. Ma formatrice en résolution de trauma sexuel nous disait on soigne la sexualité, on soigne 90% des problèmes de l'humain. Et clairement, je suis d'accord avec ça. Mettre de la lumière et de l'amour dans l'argent, dans la sexualité et dans la mort, mettre de la conscience également, c'est profondément libérateur à un point inimaginable. Ah, franchement, avant de mettre le doigt dedans, je ne pouvais pas imaginer l'ampleur que ça avait. Bon, pour te donner quelques pistes de comment, c'est bien mignon, mais comment est-ce qu'on fait tout ça? Personnellement, je le travaille avec des pratiques somatiques. C'est-à-dire, c'est vraiment, on va libérer le corps de schémas ancestraux qui sont ancrés en lui. Je te le disais tout à l'heure, c'est cellulairement qu'on va avoir reçu ces peurs de manquer. Et donc, pour moi, c'est logique que ça soit corporellement également qu'on les libère. Je fais de gros travail sur les émotions pour les libérer également. Ça va complètement dans la même dynamique. C'est également par le corps qu'on fait ça. Et un des autres aspects, ça va être de travailler sur les croyances. Donc ça, c'est plus ce dont je vais te parler aujourd'hui, pour ouvrir notre champ des possibles et également pour simplement nous apaiser, pour se sentir bien avec l'argent. Parce que l'argent, finalement, lorsque je parle de tabou, c'est qu'il est mal vu, c'est qu'on pense que c'est mal. Comment toi, d'ailleurs, fais un petit check à l'intérieur. L'argent, tu te dis instinctivement que c'est bon ou que c'est mauvais? Que les riches, c'est des gentils ou c'est des méchants? L'argent, en fait, c'est neutre. L'argent, il a cette capacité d'amplifier les choses. C'est-à-dire, plus d'argent, tu te payes des vacances plus confortables. Tu es un connard, tu as la possibilité de faire plus de mal autour de toi. Tu as abus de pouvoir, tu as la possibilité d'avoir plus de pouvoir. Tu es quelqu'un de bienveillant et d'altruiste, tu as encore plus de possibilités d'être bienveillant et altruiste. C'est juste un amplificateur. Et pour moi, au fond, quand on a compris ça et qu'on continue à flipper avec l'argent, c'est qu'on est en train
de ne pas s'aimer. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est mauvais et que donc ça serait dangereux d'amplifier qui on est. Donc tu le vois, le travail par rapport à la peur de manquer et à l'argent, en fait, c'est un travail d'amour pour soi. C'est également avoir plus d'impact. Et moi, le travail que je fais avec mes clientes, c'est vraiment voilà, ce travail de croyance et de libération où l'argent devient neutre. Et en fait, en avoir beaucoup ou pas beaucoup, c'est même pas le sujet. C'est combien c'est cool d'avoir, combien j'ai et que je me sens bien dans ma vie pour faire les trucs que je veux faire. Et lorsqu'on arrive à cet endroit-là, on est sorti de la survie. Quand tout à l'heure je te parlais d'adrénaline, de peur, c'est qu'en fait notre population, elle est tenue sur le mode survie. On a tout ce qu'il faut, mais on a toujours peur de manquer, de crever. Ça, c'est de la survie. Lorsqu'on arrive à cet endroit où l'argent est neutre, où je vais bien, on passe dans la vie. Et du coup, on se pose les questions différemment. C'est OK, combien il me faudrait pour faire tout ce que je souhaite faire, pour me sentir cool. Et de mettre les choses en place pour avoir cette somme-là. Point barre. Ça ne veut rien dire sur moi. C'est ni bon ni mauvais. C'est juste neutre. Et lorsqu'on arrive à cet endroit-là où on n'est plus dans la survie, instinctivement, les personnes cherchent comment elles peuvent contribuer au monde. Et moi, ado, je pensais que l'humain était mauvais. Donc je voyais tout de ce sens-là au travers de mon prisme de l'humain est mauvais. Depuis que je pense que l'humain est bon et que j'accompagne les femmes à se créer cette vie-là épanouissante, je suis bluffée de voir à quel point naturellement l'humain est bon, à quel point on a envie que les autres autour de nous se sentent bien, que ce qui manque ne manque plus, que la Terre soit entre guillemets en meilleure santé. Et chacun, chacune, avec ce qui fait notre unicité, ce qui fait peut-être quelle graine a été semée en nous, ce que certains pourraient appeler notre mission de vie, avec voilà nos particularités. Lorsqu'on sort de la survie, on a envie de contribuer, d'avoir de l'impact. Et ça peut être à toute échelle, hein. Ça peut être de se créer un cocon familial sain et faire que nos enfants soient des humains qui se sentent bien dans ce monde-là, du mieux qu'ils peuvent. Comme ça peut être de créer une entreprise qui va reverser des fonds astronomiques dans une ONG, Contribuer, c'est à toute échelle. C'est pas forcément, créer une association internationale. C'est ce que je voulais dire. Et lorsqu'on sort de la survie, on a comme notre esprit qui vient s'ouvrir. On a de la place. On n'est plus en train de chercher comment ne pas mourir. On est juste en train de chercher qu'est-ce qui pourrait être le plus cool à vivre. Et là, ça rejoint la manifestation qui est encore un autre sujet et un autre outil avec lequel je me sers pour arriver à amener les personnes à cet endroit-là. Donc, je ne vais pas approfondir là-dedans, mais lorsque tu ouvres ton esprit, c'est comme si la vie répondait dans ce sens-là. Comme si elle te présentait plus de choses en lien avec qu'est-ce que tu crois vrai. La vie répond. Tiens, pour moi, c'est un dialogue avec l'univers. Mais cet endroit-là, c'est pas un endroit de survie. Quand on survit, moi-même, c'est pas comme si on arrivait à un endroit et que c'était acquis. Moi-même, quand je retombe dans le mode survie, je suis plus en train de me demander comment je peux contribuer, comment je discute avec l'univers, comment je suis connectée. Je suis juste en train de me dire comment je me sors de ce truc. et c'est là qu'on a chacun, je n'ai rien de spécial, chacun on a cette capacité en nous d'accéder à cet endroit où on est dans la vie, où on est connecté. Et comme on a tous cette capacité en nous de retomber facilement dans le mode survie. Pour finir sur ce sujet, il est couramment appelé, cet endroit que je décris, la 5D, le nouveau monde. Je trouve que c'est des mots qui sont presque un peu too much. Mais bon, il faut bien un vocabulaire pour décrire cet endroit où en fait, déjà on est sorti de la survie et tout est en résonance avec tout. Tout devient un peu magique. En fait, on devient des humains calibrés comme créateurs de leur vie. Au plus on devient conscient, au plus on se rend compte que ce sont nos pensées et nos croyances qui façonnent et notre façon de voir la vie et les choses qui se présentent à nous dans la vie. En fait, c'est un peu comme si on avait des filtres devant les yeux. Je crois que mon mec va me tromper. Je prends son téléphone, je regarde ses messages. Je ne vois que les trucs un peu chelous qui pourraient confirmer ça. Alors qu'il y a peut-être des messages qui disent à quel point il m'aime et à quel point il est fidèle, mais j'ai mon filtre, donc je ne vois que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, lorsque l'on sort de la survie,
c'est comme si on enlevait un énorme filtre. On en a forcément encore, hein. Mais il y a tout le filtre du danger, du manque, de l'agression, de l'insécurité qui partent. Parce qu'on crée avec ce qu'on croit vrai et on croit qu'on ne manque plus et qu'on aura toujours ce dont on a besoin. À cet endroit-là, ça nous amène à finalement un peu la conclusion pour moi de cet épisode qui est que l'argent ne nous appartient pas vraiment. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai récolté de ma quête de l'abondance pour l'instant, qui est une quête de plusieurs années, de me dire que l'argent, en fait, il circule à travers moi, mais j'en suis pas la possesseuse. Bref, que je ne le possède pas, qu'en fait, il m'est prêté, il circule. Et donc, comment dire, ça me donne beaucoup plus de gratitude par rapport à ce que j'ai. Je pars du principe que les choses ne sont pas figées, que si là, à un moment, j'ai moins, je peux avoir plus, que si à un moment, j'ai plus, je peux avoir moins, et que je suis tranquille avec ça. Parce que je sais que ça circule, donc en fait, si ça part plus, je vais recevoir plus à un moment. Je suis en train, ça n'est pas fait à 100%, de remettre vraiment mon argent dans les mains de l'univers. Et à la fois, je me mets plus comme ça au service de l'univers, plus au service des humains. Et c'est un peu aussi, c'est trop lourd, je ne veux pas m'occuper de comment préserver de l'argent et tout, c'est trop stressant. Je te fais confiance, c'est toi qui gères. Et si à un moment c'est juste que j'ai moins et que ça me fasse vivre différentes choses, je sais que c'est pour le mieux en fait. Je sais que je vais apprendre, ça va me pousser à différentes choses. Si à un moment j'estime que je manque, je vais chercher comment ne plus manquer. Je vais peut-être me former, je vais apprendre différentes compétences que j'avais pas avant. Et après, logiquement, je vais recevoir plus. Et la circulation de l'argent est ainsi faite que on ne peut jamais prétendre d'être tout le temps une ligne continue, horizontale, qui ne bouge pas. Des fois, on reçoit beaucoup, des fois, on reçoit beaucoup moins. Des fois, c'est neutre. Mais c'est censé bouger, parce que c'est le vivant. Parce que si ça ne bouge plus, c'était dans mes premiers cours de première année en médecine chinoise, quand l'énergie ne bouge plus, c'est la mort. L'argent, comme tout sur Terre, il est bougé par l'énergie. Et donc, si il est stocké tel Picsou, c'est une sorte de mort. Et d'ailleurs, c'est drôle, c'est quand on observe les gens qui stockent énormément, c'est comme si, dans leur esprit, ils n'avaient pas ce qu'ils stockent. Preuve pour moi que c'est mort. Et le fait de le remettre en circulation, c'est-à-dire que de le dépenser, va leur faire se rendre compte à quel point ils sont riches. Donc voilà, conclusion pour l'argent qui ne m'appartient pas. Si tu es intéressé pour vivre cette vie-là calibrée sur ce qui est couramment appelé la 5e dimension, que tu auras compris que je ne suis pas fan du terme, mais au moins on sait de quoi on parle, qui est une vie qui va être reliée, connectée avec la vie, avec l'univers, avec, voilà, si tu mets le mot que tu veux dessus, Dieu, selon ton champ de croyance, en fait, tout est la même chose, l'amour également, où tu es à un endroit d'abondance, mais pas juste philosophiquement, hein, que réellement sur ton compte c'est plus abondant, et que tu te sens épanoui, voire même récemment j'ai découvert ce mot, et je me suis dit vraiment c'est ça qui me motive moi, c'est d'œuvrer au fait que les humains se sentent accomplis, parce que je trouve que dans l'accomplissement, il y a vraiment mon âme fait ce qu'elle avait pour envie de faire en venant s'incarner. Parce que les sensations de bien-être corporel qu'on a, pour moi, c'est une guidance de notre âme qui nous dit oui, va à cet endroit-là. Je me sens pas bien, ça veut dire ne va plus à cet endroit-là. C'est très simple. Donc si tu as envie de te faire accompagner pour arriver à cet endroit de qualité de vie-là, d'épanouissement-là, sache que c'est ce qu'on fait dans mon programme qui s'appelle Vivre éveillé et qui réouvre ses portes le 25 janvier. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te souhaite une très belle semaine.